Merci beaucoup, hein, c'est la richesse des AFP, hein, comment voilà, être avec, et forme aussi d'engagement auprès des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, avec les nôtres, hein, avec et pour les familles, une église missionnelle et les bras tendus via l'AFP, c'est une belle façon de témoigner non seulement aux personnes qu'on accompagne, mais aussi à tous les partenaires. Et on se rend compte que le témoignage porte du fruit avec les plus fragiles, mais que c'est aussi une source de témoignages et de bénédictions pour tous nos partenaires, pour les élus avec lesquels on est en lien par le biais de toutes ces activités. Donc merci à vous. Nos jeunes vont passer dans les rangs pour vous distribuer. Non. Voilà, ils prendront votre ticket repas. Si vous voulez manger, si vous avez été sage, voilà, les jeunes vous donneront votre ticket repas. Alors, quelques informations. On a un programme extrêmement chargé cet après-midi avec des orateurs de qualité. Donc cet après-midi, c'est la restitution du sondage, de l'enquête sociologique sur les familles protestantes évangéliques. Et donc, je suis chargée de l'introduire. On a choisi de le faire ce matin pour laisser la place à nos orateurs cet après-midi. Par contre, je ne pouvais pas commencer sans, je ne sais pas s'il y a la photo d'Éric, hein, sans rendre un hommage vibrant à Éric Lemaître qui nous a quittés 48 heures avant son décès. Il est parti du Covid. Voilà, on échangeait plein d'enthousiasme, hein, sur la méthodologie de l'enquête. Et donc, Éric, en tant que sociologue, s'était donné à fond depuis un mois pour que cette enquête de qualité puisse avoir lieu en mettant à notre disposition aussi tout son savoir, son expérience, son énergie, et puis le lien avec la société Sphinx qui nous permettait d'avoir un outil précieux. Donc voilà, merci au Seigneur pour ce qu'Éric a été pour nous, mais aussi pour la façon dont il a transmis les choses. Non, mais Rodolphe, qui est avec nous, hein, et qui a pris le ballon, la balle au bon, et où Éric a réussi juste avant son hospitalisation à nous transmettre tout pour qu'on puisse continuer. Je l'avais le lundi, il est décédé le mardi, et il nous disait surtout continuez, n'arrêtez pas, vous saurez, Rodolphe a tout. Et ça a été un défi, et je crois que vraiment Dieu nous a aidés voilà, à poursuivre et à faire valoir la semence qu'Éric Lemaître nous avait confiée. C'est les choses parfois qui nous bousculent, qu'on ne comprend pas, mais qui font qu'on avance et qu'on n'abandonne pas. Et je crois que cet après-midi, vous allez vous rendre compte combien, je crois, cette enquête est précieuse pour nous. Une enquête de qualité, et ceux qui interviendront cet après-midi, Séverine Mathieu qui s'est chargée de l'enquête qualitative, Frédéric Deconin qui peut pas être avec nous, mais du coup qui nous a préparé son PowerPoint, son enregistrement, et qui a passé un temps important pour dépouiller, pour analyser. On aura aussi Jean-Paul Willem, Franck Meyer, donc, et puis après une table ronde tous ensemble pour non seulement, bien sûr, découvrir les résultats, les camemberts, les chiffres, mais aussi comment croiser ces données, en tirer quelque chose, et puis ensuite on se mettra au travail, hein. Je crois que ce sera la suite de cette journée pour pouvoir, avec ce qu'on en aura retiré, réfléchir à comment être plus proche de nos familles et peut-être s'interroger, hein, sur ce qui pose question, et sur comment, voilà, comment nos églises et nos œuvres peuvent répondre à des inquiétudes, à des difficultés, à des manques aussi, hein, répertoriés, mais aussi s'appuyer sur les forces, hein, et sur ce qui apparaît comme quelque chose de solide et qui témoigne de l'attachement de nos familles au Seigneur, aux valeurs de l'Évangile et à leur communauté, hein. Voilà, je ne vous dévoile pas les résultats, on les découvrira tous ensemble.
Donc, merci aussi à vous tous, hein, puisque vous êtes nombreux à, à avoir répondu à ce sondage. Vous avez entraîné aussi, hein, dans votre sillage des amis. Il y a eu quelques petits bugs, il y en a toujours avec l'informatique. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu répondre. Il y en a dans la salle, Lydie et Thierry par exemple, et Dominique. Voilà, ça fait partie des bugs. Mais globalement, il nous fallait 300 réponses pour que le sondage soit réputé comme sérieux. On a plus de 600 réponses et de quoi avoir quelque chose de qualité. Donc, merci à vous tous. Il y aura dans tous les cas une restitution plus large avec tous les documents, une synthèse qu'on vous préparera et qui pourra être largement diffusée. Je voulais aussi remercier vraiment le Conseil national des évangéliques, hein, qui a été une caisse de résonance pour nous et qui a communiqué avec toutes les églises et œuvres. Remercier aussi le CPDH, hein, qui a fait la même chose dans son réseau, et sans cet appui, on aurait eu du mal, je crois, à atteindre notre objectif en touchant les familles protestantes évangéliques. Hein. Donc, c'est le premier sondage qui concerne nos milieux. On avait déjà fait dans le passé, au niveau des AFP, un sondage via l'IFOP, mais du coup qui touchait une population très large qui se disait protestante. Et là, ce qu'on souhaitait vraiment, c'est connaître et entendre la voix des familles engagées véritablement dans nos églises et dans nos associations, ce qui était plus compliqué avec un sondage généraliste de type IFOP. Hein. Et donc voilà, on aura cet outil, puis j'espère bien qu'on pourra continuer et remettre au travail toutes ces données au fur et à mesure où on avancera. Donc je ne vous retiens pas plus, parce que c'est important aussi que vous puissiez vous détendre. Hein. C'était conséquent. Ok. Donc, on va manger au self. Vous allez prendre votre ticket. Voilà, l'idéal serait qu'à 13h50 au plus tard, on soit tous dans la salle pour qu'on puisse commencer avec Isabelle Lévy et ne rien rater de ces temps précieux. Merci à vous tous. Merci Françoise. Donc juste avant qu'on se sépare, donc un rappel et une proposition. Donc merci de déposer vos post-it à la sortie, de les coller au bon endroit pour qu'on puisse travailler avec. Et puis ce qu'on vous proposait avec Marc Dereux, c'était de faire le même exercice que vous avez fait ce matin avec votre AFP. Voir si vous avez d'autres propositions, d'autres idées aussi qui émergent avec vos responsables ou avec l'ensemble des membres. On est preneur de toutes vos remontées pour nous aider à construire des outils qui répondent aux besoins. Merci beaucoup.